Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge, je l'entrevois, c'était comme un mirage. Ce drame à Paris avec la mort d'Elias, 14 ans. L'adolescent a été poignardé vendredi soir par deux jeunes qui tentaient de lui voler son téléphone portable. Mais laisse pas traîner ton fils. Le ministre de l'Intérieur s'est dit horrifié par cette violence gratuite et cible en particulier un profond sentiment d'impunité et une culture de l'excuse. Non, laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Elias, 14 ans, donc, est mort poignardé vendredi à Paris après avoir refusé de donner son portable aux agresseurs. Deux mineurs de 16 et 17 ans, déjà connus de la justice, ont été mis en garde à vue. Ils étaient sous interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre. Alors parlons vrai, faut-il revoir de fond en comble la justice des mineurs? Et à cette question, êtes-vous scandalisé par la répétition de l'angélisme et de la culture de l'excuse? Vous dites oui à 98%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, des drames qui se succèdent et il ne se passe rien. Absolument. Alors, pour répondre à la question de Sud Radio, je crois qu'en effet, il faudrait déjà abolir la loi 2021 qui ne me paraît pas pertinente dans la césure qu'elle accomplit entre la déclaration de culpabilité et la sanction. D'autre part, je ne suis pas persuadé qu'il y ait encore aujourd'hui tellement... Je suis pour la suppression de l'excuse de minorité comme règle. Deuxième élément... Il me semble que la culture de l'impunité, de l'angélisme ne sont pas vraiment en cause dans cette tragédie, mais le fait, on le constate, que les décisions concernant les deux mineurs mis en cause, qui avaient des antécédents, n'ont jamais été appliquées. En réalité, c'est le problème de l'exécution des mesures et peut-être du laxisme de tel ou tel magistrat. Mais on n'en sait rien, c'est plutôt là que se pose en permanence le problème. Françoise de Gaulle. Oui, sur l'application, bien sûr. C'est-à-dire qu'en réalité, si j'ai bien compris le cœur de l'affaire, les deux jeunes agresseurs n'auraient jamais dû pouvoir être en mesure d'agresser parce qu'ils avaient des comparutions déjà. Donc ça, c'est le premier point. Sur l'excuse de minorité, je vais vite, mais vous savez très bien, Philippe, qu'en réalité, elle n'est plus du tout quasiment pas appliquée, cette excuse de minorité. Elle existe dans les textes, mais dans les faits, on l'applique moins que prévu. Elle est souvent, toujours vu, c'est la moitié de la peine. Après, moi, je suis pas sur la culture de l'excuse et l'angélisme. Je dis aussi que comment est-ce qu'on soigne à la racine ce problème-là, ces dérives-là. Vous savez, un budget, c'est aussi la politique d'un pays. Quand vous enlevez tous les budgets sur les quartiers, quand vous enlevez des budgets, quand vous augmentez pas le budget de la justice, quand vous laissez la pénitentiaire dans cet état-là, quand vous laissez les éducateurs dans cet état-là, quand vous voyez l'aide à l'enfance qui est rabotée, je plaisante absolument pas. Tout ça enchaîne, ça fait, il y a évidemment ce qu'il faut soigner tout de suite et être très sévère avec ce qui s'est passé, mais il y a aussi comment est-ce qu'on traite en amont. Et tout cet aspect-là, évidemment, délaissé depuis des années dans ce pays. Jean-Michel Fauvergue. Non, moi je pense pas du tout, Françoise, vous m'en excuserez, que ça soit du tout ça. Manque de budget, etc. Le budget de la justice a augmenté et dans la loi de programmation, il est prévu qu'il augmente encore pour se mettre à niveau de... Je parlais pas de la justice, je parlais vraiment de la prévention sociale, etc. Alors, moi, je pense que on a une problématique sur ces individus-là, sur ceux-là. Alors, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui pourrit la vie à tout le monde. Oui. On a une vraie problématique d'exécution des peines. Effectivement, ils ont été condamnés plusieurs fois. Ils ne devaient pas se rapprocher ensemble. Rien n'a été fait pour que les avis des précédents magistrats soient mis en... Oui, mais on peut pas mettre un policier derrière tous ces gens-là. Non, mais c'est pas une histoire de policier, c'est une histoire d'application des peines, comme le disait Philippe, tout simplement. Mais ce qui est terrifiant, c'est les propos de Laurent Nunez, quand même, qui est le préfet de police de Paris, qui dit, je cite, « Ils étaient tellement connus que mes effectifs ont tout de suite fait un rapprochement avec les auteurs. » Est-ce que ça pose pas de question? On dit un gamin se fait tuer à coups de couteau pour se faire voler son portable, les flics disent c'est un tel et un tel. Les amis, comment se fait-il qu'il soit libre? Tout simplement, les amis, parce que maintenant, aujourd'hui, dans la France, vous avez une alors on parle de la justice des mineurs, mais on peut parler de la justice de tout le monde. On a un problème d'absence de justice, de peu de décisions, et le peu de décisions qui sont prises par quelques
magistrats courageux, eh bien, elles sont détruites par le juge d'application des peines. C'est très peu de pays en ce système-là. Et puis, il y a une non-exécution des peines. Et c'est pour ça, j'en reviens aux courtes peines que tout à l'heure Philippe était en train de défendre, et il a raison. Les courtes peines, c'est la sanction immédiate à la première connerie. Pas d'aménagement. Et oui, pas d'aménagement, c'est la sanction immédiate à la première connerie. Ce qui empêchera, ça sera pas happy hour, ça empêchera ensuite de passer à d'autres choses. Non, mais tout à fait. Mais je veux dire, malheureusement, il y a ce qu'on vient de dire, la non-exécution des sanctions, les obligations qui sont prescrites n'étant pas respectées n'entraînent pas de sanctions. Et puis peut-être y a-t-il, chez certains magistrats, et notamment juges des enfants, une philosophie un petit peu émolliente. Ça peut exister aussi. Je voudrais revenir, les amis, moi, sur ce que je disais à Jean-Michel. Je parlais du budget de la justice. Je sais qu'il a été un peu relevé, mais qui reste quand même très faible par rapport à nos voisins allemands. Par exemple, c'est vraiment le parent pauvre du budget. Donc je parlais de tout ce qu'il y a en amont, toutes les aides sociales, tout le traitement social. J'entends la question, elle est dure, la question que posent Cécile et Philippe sur la culture de l'excuse. Je sais que ce sont des mots. Moi, je ne suis pas dans la culture de l'excuse. Je suis dans comment est-ce qu'on peut faire. Il y a la punition qui doit être exemplaire, mais comment on fait? Et le point de départ, toutes les associations, je le redis, qui sont pas forcément des gauchistes révolutionnaires, mais tous les gens qui travaillent sur le terrain vous disent depuis des années, et ça, Emmanuel Macron, mais déjà avec François Hollande, vous explique que les budgets baissent, vous explique qu'ils ont plus les moyens de travailler réellement dans les quartiers. Et d'ailleurs, à cause de ça, ils laissent aussi la place à l'islamisme politique. Hein. Mais là, c'était pas un quartier visible, c'est Paris 14e, qui est pas les quartiers nord de Marseille quand même. Non, mais vous avez raison dans ce que vous dites. Mais quand même, c'est comment on travaille en amont, comment on travaille sur cet ensauvagement, comment on repère. On en parle souvent avec Jean-Christophe Covy, ici, qui est une de nos vraies voix. Comment on les repère? On peut les repérer. Et comment on les sort? Ils sont repérés parce que, visiblement, la maire du 14e, Karine Petit, dit avoir reçu des signaux d'alerte qu'il y a un peu plus d'un an, qu'un groupe de jeunes rentrait dans le centre sportif, qui l'agressait, violentait, menaçait. Et d'un autre côté, la sénatrice LR, donc ancienne ministre Marie-Claire Carrère-Gay, qui dit que finalement, que ce soit Anne Hidalgo ou que ce soit Karine Petit, en fait, elle se voile la face à l'insécurité qui règne, Philippe Vigée. Oui, alors... Sûrement, mais j'allais dire que là, c'est moins la culture de l'excuse et l'angélisme que le fait qu'il y a des gens qui continuent à penser que l'état de minorité induit tout de même pas de changements radicaux. Alors qu'aujourd'hui, d'autres, dont nous sommes, je le suppose, Jean-Michel, la minorité d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 1945. Enfin, eux, ils ont 16 et 17 ans, hein. On n'est pas des gamins non plus. Ils n'ont pas 14 ans, quoi. Et puis désolé, quand on met un coup de couteau à quelqu'un à 16 ou 17 ans, on sait ce qu'on fait. Faut quand même arrêter le délire. 0826 300 300. Avec Nathalie, notre vraie voix du jour, et après de l'Essonne, et après on partira dans les Bouches-du-Rhône avec Myriam. Alors Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes au contact avec les jeunes, vous, votre profession? Alors justement, la première chose, c'était l'application de la peine, c'était qu'ils ne devaient pas se voir, c'est ça? Oui, mais enfin, c'est presque grotesque. Ils sont dans la même cité. On ne peut pas faire appliquer cette loi. Forcément qu'ils se voient. Mais de mon point de vue, de mon prisme d'enseignant, en fait, on voit un problème aussi de positionnement des parents. C'est la culture du plaisir et c'est la culture du oui. Et c'est pas la culture du cadre. Donc en fin de compte, après, ils nous échappent. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour eux dans leur éducation. Je ne dis pas que les parents n'ont pas bien éduqué, mais il y a quelque chose dans notre société qui fait que la culture du plaisir donne aussi aux enfants. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de valeur. Mais c'est un mélange de tout, Nathalie, finalement. C'est un problème d'éducation, c'est un problème de laisser aller de la société, c'est un problème de plein de choses. Oui, parce que c'est très difficile de dire non, parce que le cadre émancipe et on croit le contraire. Et je vois bien des parents dont on punit les enfants, non pas par méchanceté, mais qui ont toujours des excuses. Ah non, mais pas ci, mais pas ça, mais pas tel jour, mais pas... alors que ça forme, c'est pas par méchanceté, ça forme. Et je pense que là, on est dans l'erreur. Et si on ne change pas notre logiciel, effectivement, on n'avancera pas.
Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Oui, complètement d'accord avec Nathalie là-dessus. En réalité, dans la mort de ce malheureux d'Elias poignardé pour se faire voler son portable, les premiers responsables sont ceux qui ont poignardé. C'est très net. Mais les seconds responsables, c'est les parents. Les troisièmes responsables, c'est la justice qui ne punit pas. Et les quatrièmes responsables, on pourrait trouver aussi les politiques qui n'ont pas modifié les lois pour sanctionner plus durement les mineurs. Ah bah oui, parce que c'est eux qui votent les lois. Oui, d'accord, si vous voulez, mais moi je dirais aussi. C'est toute la chaîne à revoir. C'est toute la chaîne à revoir. Bien sûr, et dans la chaîne, vous avez à un certain moment aussi toute cette ce bouillonnement fait par les people, par les médias, par un certain nombre de choses, qui fait qu'à un certain moment, eh bien, on va de marche blanche en marche blanche sans qu'il se passe jamais rien, quoi. Allez, direction les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes scandalisé par la répétition de l'angélisme et de la culture de l'excuse? Je suis complètement scandalisée et je constate que ça va dans toutes les couches de la société. Je vais vous donner un exemple. Ce qui est bizarre, c'est que quand on a comme ça, par exemple, deux jeunes qui attaquent à coups de couteau, eh bien, ils sont pas responsables. On leur dit ils sont mineurs, donc on va minorer les peines, etc. C'est pas leur faute. Ils sont dans des quartiers défavorisés, ils ont rien d'autre à faire. À côté de ça, vous avez par exemple au permis de conduire, aujourd'hui, ils peuvent le passer à 17 ans. Pourtant, ils sont mineurs. Et à 17 ans, ils ont le droit de prendre une voiture. Et pour compléter, je reviens à ce que disait la personne qui est intervenue juste avant moi, pas l'auditrice, celle qui est sur le Jean-Michel Fauvergue. Voilà. Non, c'est Jean-Michel. Effectivement, ce qui m'énerve, pour pas dire comme on dit chez nous dans les Bouches-du-Rhône, ce qui me gonfle, c'est les marches blanches. J'en ai marre de marcher, j'en ai marre de ces marches blanches, j'en ai marre. Vous allez être pote avec Philippe Bilger alors. Ah oui, absolument. J'en peux plus. J'ai mal aux jambes à force de marcher. Vous avez raison, Nathalie. Alors, c'est Myriam. Vous avez raison. C'est pas grave. Vous pouvez m'appeler Nathalie si vous voulez. Non, mais excusez-moi, Myriam. Nathalie est toujours en ligne avec nous, c'est pour ça. Non, mais bon, moi je veux bien qu'on dise j'en ai marre. Moi j'entends ce que vous dites, Myriam, hein, parce que ça veut dire que les marches blanches, vous les associez à comment dirais-je, à l'impuissance. Ok. Mais moi j'entends ce que vous dites, mais je pense que quand même les marches blanches, ça fait vraiment du bien à ceux qui marchent déjà. Donc peut-être que nous ça nous agace et qu'on en a marre de ces hommages, mais je pense que les familles qui sont blessées et meurtries, eh bien laissons-leur les marches blanches parce que je pense que ça leur fait du bien. Mais ce que disait Nathalie, qui est prof, il y a quelques années, j'entendais, c'était un ou une psy, je sais plus, qui disait aujourd'hui les enfants, donc après les ados évidemment, ne connaissent plus la frustration. Un téléphone, je le veux, je le vole. Une fille, je la veux, je la viole. Et ça résumait parfaitement l'éducation. L'éducation doltoïste a tout cassé quelque part. Mais c'est quand même vrai. Non mais on va pas non plus, pauvre Françoise Dolto, elle est pas responsable de ça. Non mais soyons sérieux. C'est sérieux ce que je dis. Oui, non mais je suis d'accord, Philippe, que c'est sérieux ce que vous dites, mais moi je vous réponds quand même que la France n'est pas que un endroit où il y a des Elias qui sont assassinés pour leur fortune. Il y en a quand même beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Ok, il y en a beaucoup. Vous avez vu le nombre de coups de couteau en France? Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que gardons-nous de tirer des conclusions toujours définitives sur un fait divers qui nous ébranle tous. Gardons-nous quand même. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que la faillite des éducateurs. La faillite des éduteurs, non mais de quels éducateurs parlez-vous? Des profs, Françoise, non mais des parents, tout de même. Moi je sais pas, j'arrive pas à tirer des conclusions comme ça générales sur les choses. La parole est à Jean-Michel Fauvergue. Moi je vais aller là pour le coup dans le sens de ce que dit Françoise. Il y a pas des coups de couteau chaque 5 minutes. Il y a beaucoup de coups de couteau. Mais en France, il y a beaucoup de coups de couteau. Si on les compare à d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni. Il y en a moins, mais peu importe. Non mais on s'en fout, c'est trop. Ça c'est vrai, c'est trop. La problématique, c'est de ces enfants qui meurent dans les violences, etc. Et c'est que le fait que si il n'y a jamais de réponse particulière, en particulier de l'administration du ministère de la Justice, des magistrats, et ça c'est un vrai gros problème. Peut-être que les autres pays n'ont pas ce problème-là. Et là il faut réagir là-dessus. Sans compter certains magistrats
magistrats qui sont complètement dogmatiques au syndicat de la magistrature. Moi, donc peut-être que le combo Retailleau et Darmanin puisse ouvrir des lignes. J'entends ce que vous dites, Cécile, là, sur le combo Darmanin. Le problème de ce combo-là, c'est les combos précédents, et y compris les combos de la gauche. Et le premier à avoir fait ça, c'est Jean-Pierre Chevènement avec les Sauvageons. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ça avait fait scandale peut-être, mais il y a une grande partie de la gauche qui s'était alignée. La réalité, c'est que c'est le ministère de la parole, et que la réalité, c'est où voyez-vous les résultats. Vous pouvez tous les matins faire une matinale. Après, ils viennent d'arriver, hein, donc. Oui, mais Bruno Retailleau et Gérald Darmanin est là depuis des années. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300 direction les Pyrénées-Orientales. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Bienvenue. Hervé? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est bien. Ça fait plaisir à Jean-Michel Fauvert qui est des Pyrénées-Orientales. On vous écoute. Allez où? Il fait très beau, il y a 21 degrés. Arrêtez, ça suffit maintenant. Vos propos sont odieux. Si vous nous appelez pour nous humilier, c'est pas la peine. Hein. Aujourd'hui, on vous écoute. Je suis vraiment scandalisé parce que tous les médias, tout ça, les journaux disent que c'est de la faute du petit jeune de 14 ans. Coupez votre radio. Coupez votre radio, on vous entend en double. C'est vraiment scandaleux. Coupez votre... Allô, Hervé. C'est des délinquants qui auraient dû être déjà punis, d'après ce que j'en ai entendu. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'ai un fils qui était jeune aussi, en habitant en banlieue parisienne, à côté des Mureaux. Et à chaque fois qu'il y avait des rafles et tout ça, ils allaient dans les petites cités dortoirs où il y avait des familles qui étaient quand même relativement aisées, qui travaillaient à Paris comme nous, et en fait ils venaient emmerder les petits jeunes parce que il y avait de la fumette, soi-disant, ou des trucs comme ça, et ils n'allaient pas au Mureaux où il y avait des choses. Et quand j'entends dire aussi que la police n'a pas les moyens, allez voir au Mureaux s'ils n'ont pas les moyens. Vous allez voir. Et moi, ça me scandalise ce que vous dites. Alors, pas parce qu'on dit, mais ce qui est dit par certains médias qui disent que mais disent certains journaux qui disent que il aurait dû donner son portable comme ça, il serait pas fait. Mais ça, on est bien d'accord. Parce que maintenant, faut tout donner. Non, puis il aurait dû. Puis si ma grand-mère. Non, mais c'est honteux de dire ça. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Qui c'est qui a tenté une analyse pareille? Il aurait dû. C'est incroyable. Jean-Michel Fauvert. Non, mais c'est vrai, je l'ai lu là, et ça m'a scandalisé aussi. C'est d'une indécence. Parce que on ne se soumet pas à une attaque et on essaie de résister. Alors dans la mesure où on a les moyens. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les auteurs de ces faits-là, et comme beaucoup, on est arrivé à un niveau où on donne un coup de couteau, mais sans avoir l'intention de... On ne sait pas que le coup de couteau, ça peut tuer, etc. Il y a une espèce de déresponsabilisation, de perte de valeur, de la valeur humaine qui moi, me sidère. Pas sur... Et alors, je tiens à dire aussi une chose pour les côtoyer, c'est qu'on a plein de jeunes qui sont extraordinaires. Hein, et c'est la majorité de nos jeunes. Mais heureusement, d'ailleurs. Mais il y en a qui n'ont plus aucun repère. Oui, mais c'est là où je parle de la faillite des parents de celui qui a porté le coup de couteau. Parce que tout de même... Non, mais Françoise, tout de même, on peut espérer qu'une forme d'éducation rende inconcevable déjà de réclamer, de vouloir voler un portable, ça à la rigueur, mais de porter un coup de couteau. Je suis d'accord, Philippe. Donc, si on a un couteau sur soi, c'est qu'on a de mauvaises intentions. Ça déjà, faut arrêter, vous me passerez l'expression, de surfer, d'être, comme on le dit dans cette question, l'angélisme et la culture de l'excuse. Quelqu'un qui a un couteau sur lui a de mauvaises intentions. Surtout un homme de cette âge-là. Vous êtes en montagne dans les Pyrénées-Orientales. Oui, mais évidemment. Alors, excusez-moi, non, mais même quand j'allais en rando dans les Pyrénées, Dieu sait si j'en ai fait, j'avais le couteau pour couper le sandwich. J'avais un opinel, c'est ça, oui. Merci les amis, merci beaucoup Nathalie. Nathalie, vous restez avec nous et juste pour vous indiquer que juste après 18h, le témoignage d'un papa dont le petit garçon a été enlevé par une bande de jeunes, pareil, une méprise, mais il nous racontera tout à l'heure. Restez avec nous, merci en tout cas de votre fidélité, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai.